Alors, je vais te poser un petit cadre, un petit décor. Je vais te dépeindre une petite toile. Tu verras, c'est pas bien compliqué. Alors, dans ma toile, tu as un beau paysage, mais surtout deux Honda Hornet 1000. Toutes les deux achetées la même année, donc en 2025, lors du lancement. Et la seule chose notable qui les différencie, c'est 3 mois d'intervalle. C'est-à-dire qu'il y en a une qui a été achetée en mai, et l'autre en août. Voilà. Sur l'une, niveau d'huile quasi parfait à 6000 km, donc soit 5000 km après la révision des 1000, la révision de sortie de rodage. Sur l'autre, plus une seule goutte sur la jauge d'huile à un peu plus de 3000 km, soit seulement 2000 km après la révision de sortie de rodage, donc des 1000 km. Et là, boum! En parallèle, tu as Tonton Honda qui te lance une méga campagne de rappel massive au niveau mondial pour justement un problème de surconsommation d'huile au niveau des moteurs des Honda Hornet. Alors, j'ai décidé de te faire une petite vidéo justement pour t'en parler, hein, c'est l'idée. Et surtout, comme je prépare un très gros week-end piste sur le circuit d'Alès, je voulais une base saine avec une huile premium, un filtre à huile neuf et surtout un niveau nickel avant d'attaquer les hostilités. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est vérification des niveaux et vidange. Mais du coup, tu as dû comprendre que les deux Hornet 1000 qui étaient concernées, c'était celle de mon pote le J-Dread, parce que si tu suis ma chaîne, tu as bien dû voir que ça a été le premier à avoir la Honda Hornet 1000 en version standard. La vidéo est disponible sur la chaîne, hein, l'événement quand il est allé la récupérer. Et la seconde Hornet 1000, c'est évidemment la mienne, c'est ma Hornet SP. Donc, laquelle de nos deux protagonistes dans ce fameux tableau est la plus assoiffée? La mienne ou celle de mon pote le J-Dread? On va y répondre juste après le générique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qui te prend ton de force? Oh Seigneur, la Super Duke 2.0. Oh, merci, merci, oh, merci pour cette putain de bécane. On passe la 3. On descend au maximal là. Oh putain. D'abord envie de chier sans fait dire des conneries, bordel. Donc aujourd'hui, pour la petite vidéo du 28 février, je te propose de parler d'huile au niveau de la Honda Hornet 1000 et de patauger dans la graisse. Et avant toute chose, avant de parler de la campagne de rappel, avant de rentrer dans le gras du sujet, d'expliquer le comment, du pourquoi et ce qu'il en est à ce niveau, je vais t'expliquer pourquoi, je vais te faire un petit rappel, même si j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, pourquoi j'ai choisi de faire une vidange intermédiaire, notamment avant d'aller sur circuit. Tous les puristes, tous ceux qui sont un tant soit peu méticuleux, savent qu'une vidange avant d'aller sur circuit, c'est la base, c'est l'essentiel. Donc là, je vais faire qu'enfoncer les portes ouvertes. Certains risquent de s'ennuyer et le savent déjà très bien pourquoi. Mais pour ceux qui seraient qui seraient novices et qui auraient l'idée d'aller sur circuit ou même qui ne seraient pas habitués à faire des vidages intermédiaires, je vais essayer de vous convaincre, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. C'est très simple et c'est essentiellement utile pour 3 raisons. Voilà. Alors la raison principale, la plus évidente, c'est pour retirer les contaminants. Voilà, t'as vu, je t'ai sorti un grand mot bien scientifique. Voilà, ça fait super pompeux. Donc les contaminants, vulgairement, c'est quoi? C'est les microparticules communément appelées limailles. Voilà, que tu peux trouver, les paillettes fines que tu peux trouver à 6000 km, tu vas en avoir donc dans ta vidange intermédiaire. Surtout sur une moto récente, parce que oui, tu as fait ta petite révision de sortie des 1000, t'es content, tu te dis que tu as fini ton rodage. Non, il n'est pas réellement terminé ton rodage, le moteur va encore s'user. Donc on appelle ça un peu une usure initiale, c'est la boîte, les engrenages,
l'embrayage qui continue de travailler, qui continue de se bonifier, de se peaufiner, les segments qui continuent de s'asseoir, etc. Par contre, dans ton huile, à ce niveau-là, ce qui serait très inquiétant, c'est si tu trouvais la présence de copeaux. Voilà. Les copeaux, c'est pas la même chose que de la limaille, c'est pas la même chose que des paillettes. Les copeaux, c'est des petits morceaux, comme son nom l'indique, ça fait plus gras, tu vois, ça fait plus gros, copeaux. Donc là, ce serait des morceaux visibles, voilà. Ou alors, une quantité franchement anormale de limaille. Alors là, c'est si tu trouves carrément une huile noire, mais pompilulu paillettes, c'est pas bon. C'est qu'il y a un gros souci, là, faut pas déconner non plus. Alors, ça peut être pour diverses raisons, mais voilà. Déjà, on va partir du principe que t'as pas été très sage pendant le rodage, généralement. Voilà. Donc, faire une vidage intermédiaire, c'est plutôt très positif. Tu évacues bien les contaminants, comme je te disais, et toutes ces micro-particules métalliques qui ont été ramassées dans l'huile, plutôt que de les laisser s'accumuler et gamberger, tourner pendant ta session piste ou jusqu'à atteindre tes 12 000 km, je trouve que c'est trop long, trop éloigné. Même s'ils sont pas fous, c'est soit 12 ou 15 000 km, soit tous les ans. Donc il y a très peu de motards qui font 12 ou 15 000 km en un an. Ils sont malins, tu vas largement virer tes saloperies et avoir de l'huile neuve avant d'atteindre les 10 000. Donc généralement, vu que les motards lambda font entre 5 et 6 000 km, tu auras fait une vidange intermédiaire par le biais du constructeur. Mais si tu es un gros rouleur comme moi, et qu'en plus tu prévois une sortie piste, et en les retirant, évidemment, tu vas repartir sur une huile neuve. Donc second point, tu repars avec une huile avec des additifs au top. Des additifs neufs. Et les additifs, c'est ce qu'il y a peut-être de plus important dans l'huile. C'est là où les manufacturiers d'huile travaillent le plus. C'est là où en général ils se différencient les uns des autres. C'est par les additifs qui sont conçus par le biais de recherche et développement sur circuit. C'est ce qui va vraiment donner un power-up à ton huile, qui va vraiment protéger et booster ses capacités. Alors, en gros, c'est ton huile de base, c'est Sangoku classique. Et tes additifs, c'est Super Saiyan, et selon les huiles, c'est Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, et ça peut aller jusqu'à Super Saiyan Goku Blue, tu vois, selon la qualité d'huile que tu vas acheter, selon comment tu vas investir. Je pense que c'est un très bon exemple, là je pouvais pas faire mieux. Tous les gars de ma génération, ils ont compris grâce à Goku. Voilà, donc tu repars avec une huile avec des additifs au top, et ce que ça va faire, c'est surtout donc avant ta journée piste, ou avant ta saison estivale, c'est-à-dire que comme moi tu combines les deux, non seulement tu as prévu une journée piste, mais en plus tu vas vers les beaux jours, tu vas vers l'été, l'huile, elle va être plus à même d'encaisser la charge thermique. Voilà, donc la chaleur. Et évidemment sur piste elle est très élevée, en été, double power-up, double cumul. Le troisième point est lié aux deux premiers, c'est psychologique. Voilà. C'est sûr que là, tu as un gros gain psychologique, parce que quand tu vas aller rouler sur circuit, déjà que rouler sur circuit en soi, il faut le dire, c'est particulièrement stressant. Ah oui, c'est pas rien d'aller rouler sur circuit, mon ami. Tu sais qu'en début de session, en début de journée, ils te font signer une décharge. Tu peux te tuer. Il peut se passer beaucoup de choses. Donc, si tu peux t'enlever la charge et la contrainte d'avoir une huile dégueulasse psychologiquement, tu auras moins peur de casser ton moteur, tu auras moins peur d'abîmer ta moto. C'est toujours un plus, tu vois. Voilà, donc le troisième point est surtout psychologique, il est lié aux deux premiers. Ok ? Voilà. Ce que je tiens à préciser, c'est important et je tiens à le dire clairement. Par contre, sur route cool, c'est pas miraculeux. Hein. Ta moto, elle va pas gagner 10 chevaux. Hein. Tu vas pas avoir une moto qui va être transcendée. C'est pas parce que tu vas faire une vidange intermédiaire que d'un coup tu vas avoir des accélérations qui vont être totalement différentes. Le bénéfice réel, il est surtout quand tu tapes dedans, quand la moto chauffe, quand tu fais vraiment bosser l'huile. Alors, ce que je tenais à dire, avant qu'on parle de la campagne de rappel, un dernier point important, je suis passé sur de la Motul 300V 1040. Bon, l'huile de folie de chez Motul, ouais, c'est ça. Leur bidon flagship, c'est l'huile qui est fait pour les paddocks, pour les teams factory, pour rouler gras sur circuit.
Ok, c'est vraiment une huile de compétition, en plus avec le label FIM, donc elle est homologuée pour tout ce que tu veux. Ouais, alors ouais, là j'avais ma casquette, hein, ça tu me vois. Alors ouais, t'as vu, à chaud c'est de l'eau, hein. On dirait vraiment de l'eau, hein. C'est la 10-30, hein. Ah, la 10-30, attends que je me brûle pas les cheveux avec le pot, avec le moteur. Ouais, la 10-30 c'est de la flotte, hein. Ah, c'est... Donc c'est pour ça que ce moteur il est un peu prédisposé à consommer de l'huile. Parce que c'est très volatile, une 10-30 à chaud. C'est moins visqueux qu'une 10-40, une 10-50 ou encore plus l'extrême, une 10-60 comme utilise KTM par exemple ou Ducati. C'est plus fluide. Alors pourquoi ils s'amusent à mettre une 10-30 par rapport surtout aux normes anti-pollution? Parce qu'une huile moins visqueuse, c'est moins de résistance mécanique. Donc moins de consommation et une envolée plus franche dans les tours. Et aussi pour Honda, accessoirement, ça veut dire qu'ils compensent pas des failles mécaniques par une huile plus épaisse, donc c'est un gage de fiabilité pour ceux qui sont un peu connaisseurs. Voilà, accessoirement, hein, je te dis. Donc Honda a standardisé à 10-30. Pour eux, c'est largement suffisant, peu importe les conditions climatiques. Mais moi, étant donné, comme je t'ai dit, je vais faire de la piste. Je vais monter dans les tours. Je vais un peu la gainsailler, je vais un peu me faire plaisir. Hein. C'est fait pour ça aussi. Hein. Je vais rouler à LS, normalement. Donc je vais passer sur de la 10-40. Rien de foufou, histoire que le film d'huile soit un chouïa plus visqueux à haute température et dans les régimes. Voilà. T'inquiète, ça abîmera rien du tout. La pompe à huile, elle s'adapte, elle est prévue pour. C'est pas non plus de la compote. Hein. Je passe pas de la 10-30 à la 10-60. Hein. Ok. Donc ça reste cohérent, ça reste crédible. Pour parler de KTM encore, où ils vont mettre de la 10-50 et de la 10-60. Non seulement parce qu'ils ont des moteurs qui vibrent, ils ont des gros twins. Des bicylindres en ligne maintenant, et un film d'huile un peu plus visqueux à chaud, ça encaisse un peu plus les vibrations, ça rend la boîte un peu plus onctueuse, et ils sont réputés pour faire des usinages moins précis, c'est plus brutal, mais c'est aussi dans l'image et dans la philosophie de la marque, hein. C'est voulu, ça veut pas dire que c'est pas fiable, ça veut dire que c'est brutal, c'est l'extrême, tu vois. Ça plaît, moi je mets de la 10-60, j'ai de la barbe, tu vois, j'ai une grosse moto qui vibre, hein. Voilà. Voilà, c'est comme les Harley, là, ils te mettent de la compote dans les Harley, ils te mettent de la 20-50 dans les Harley, mec. Voilà. Mais je le redis, hein, j'insiste là-dessus, la véritable clé de la longévité de ta moto et de son entretien, c'est l'huile propre plus un niveau parfait. Alors un niveau parfait, qu'est-ce que c'est? C'est ni trop bas, qu'il n'y a plus rien sur la jauge, ni trop haut, pas au-dessus du repère maximal. C'est pas bon non plus. Trop de pression, trop importante au niveau des carters, c'est pas bon. Impeccable, regardez ça. Voilà. Niveau parfait. Alors, maintenant, on va parler de ce qui t'intéresse le plus. On va rentrer dans le cœur de l'actualité. Et on va pas s'étaler, on va raconter vraiment ce que j'ai pu trouver de sources sûres, de ce que nous savons. Et on va pas broder et extrapoler des âneries. Alors, sur les Hornet 1000 et 1000 SP, moteur, hein, il existe donc bien des actions officielles. Donc il y a bien une campagne de rappel qui est lancée. Là, je enfonce des portes ouvertes. Pour un défaut de fabrication apparemment lié à des pièces internes en tolérance défavorable. Souvent, on parle de segmentation, étanchéité, piston-cylindre. Et donc, dans certaines conditions, l'huile baisse, la pression d'huile peut chuter, et cela peut engendrer une défaillance moteur pouvant aller jusqu'au blocage de la roue arrière. Ouais, assez grave quand même. Hein. Bon, je vais te traduire le truc, parce que moi j'en comprends. Alors, si ta moto elle consomme de l'huile, c'est-à-dire c'est qu'il y a une fuite par le biais des segments d'étanchéité piston-cylindre. Et du coup, avec une huile en plus en 10-30, très fluide, très liquide, à chaud, ça passe, ça s'engouffre plus facilement dans les interstices, et il y a une micro-consommation d'huile qui est, en gros, c'est comme un, entre guillemets, je vais vulgariser, attention les gars, comme un 2 temps, ça passe dans les chambres de combustion et ça se consomme. C'est pas dangereux si tu vérifies régulièrement ton niveau d'huile. Si tu es un utilisateur méticuleux, que tu respectes les préconisations qui sont inscrites dans le manuel d'utilisation, non. Mais les 3 quarts des gens, ils vont sortir de la révision des 1000, ils vont aller jusqu'à la révision des 12 000, ils vont pas vérifier une seule fois la jauge. Et là, si tu as une consommation d'huile, évidemment la pression d'huile va baisser dangereusement,
tu vas arriver vers les 10 000, et s'il n'y a plus suffisamment d'huile, que la pression est basse, certains éléments internes vont être mal lubrifiés, et effectivement tu peux casser le moteur, tu peux vulgairement serrer, et donc bloquer la roue arrière et avoir un grave accident. Là ça peut être problématique. Concrètement, c'est pas toutes les Hornet 1000 qui sont concernées, c'est des séries, c'est des plages de production, c'est certains numéros VIN. Ok ? Donc si tu veux anticiper et aller voir si ta moto est éventuellement concernée par une campagne de rappel, par cette fameuse campagne de rappel, même si ta moto consomme pas d'huile, que tu vérifies ta jauge tout le temps et qu'il n'y a rien, tu peux quand même aller vérifier si Honda identifie quelque chose. Donc c'est simple, tu vas sur le site officiel d'Honda, sur Google tu tapes VIN Moto Honda, ça sort dès le départ, direct. Voilà, donc rappel et mise à jour de produit, voilà. Tu descends, blablabla, ici, tu tapes ton numéro VIN ici, ok, et ce numéro VIN, comme il te le dit très bien, c'est un numéro qui est sur ta carte grise, voilà, à la ligne E. On peut pas faire plus simple que ça. Tu tapes ton numéro, et déjà psychologiquement, ça peut éventuellement te rassurer, te dire bon, ben je suis pas concerné, ou comme bon, ben il y a un souci, il faut que j'y aille, c'est quelque chose que tu devais vérifier, que tu dois vérifier régule. Parce que il parle aussi de mise à jour. Hein. Voilà, si par exemple ils ont décidé de faire une mise à jour au niveau du tableau de bord pour les infos, je sais pas moi, mise à jour de l'ECU, c'est toi tu t'en rends pas spécialement compte, mais ça peut être important pour la conso de ta moto, tout un tas de conneries, c'est pas forcément négatif. Une campagne de rappel, mais là pour le coup là elle est quand même costaud la campagne de rappel. C'est quand même pas rassurant, j'avoue. Une consommation d'huile ça fait pas plaisir, faut être honnête. Ce qui est intéressant c'est que moi, dans mon entourage, j'ai concrètement deux cas réels diamétralement opposés qui appuient ce que je te dis. C'est que c'est pas forcément toutes les Hornet 1000 qui sont concernées. C'est-à-dire que là, il y a deux Hornet, deux histoires. Tu vois ? On va bourdonner. Ah oui. C'est clair. Oh l'enfoiré. Tu m'as acheté ça quand? Hier. Sérieux? Ouais. Je l'ai eu hier. Je l'ai eu hier. Ah, putain, Tu l'as commandé quand? c'est la dernière qu'il avait. Il m'a fait une magouille. Hein? Il m'a fait une magouille. Tu as une Hornet, à peu près 3000 bornes. Donc elle a fait concrètement que 2000 bornes depuis la révision des 1000. Elle a quasi plus rien sur la jauge. Que dalle. C'est sec. Et donc, pour le coup, cette Hornet-là est rentrée en phase d'observation, hein, avec une vidange et remise à niveau. Et pourtant, je tiens à le dire, en vérifiant son numéro VIN sur le site officiel d'Honda, elle ne fait pas l'objet d'une campagne de rappel pour l'instant. Pour l'instant. Et la seconde, à plus de 6000 km, donc 5000 km après la révision des 1000, on insiste là-dessus, c'est-à-dire concrètement elle a fait 5000 bornes, le niveau d'huile est quasi inchangé, il n'y a absolument pas le moindre signe de consommation. Donc deux motos similaires peuvent réagir totalement différemment, ok ? Et ça colle parfaitement donc à une logique de série plutôt que de défaut universel. Oui, parce que qu'est-ce que c'est une logique de série ? C'est-à-dire que quand les motos sont sur les chaînes de production, il y a des pièces qui sont fabriquées par des partenaires, des constructeurs tiers, qui sont livrées, et donc à chaque livraison, ça représente une série. Et des fois, sur ce lot de pièces, il a pu être mal usiné, il peut présenter certains défauts, et toutes ces pièces sont montées sur certaines séries de motos. Donc Honda a la traçabilité, et n'importe quel constructeur a la traçabilité de chaque élément qui est monté sur votre moto, d'où provient chaque pièce, grâce au numéro de série. Voilà. Et toi, si par exemple tu es sur une autre série, ta moto a pu être fabriquée à 2 mois d'intervalle, 2 mois plus tard, elle a pu recevoir un lot de pièces différents, et ce lot de pièces n'est pas concerné. Ou peut-être que le défaut a été constaté et a été corrigé. Ils ont revu les cotes, etc. Donc toi, tu peux ne pas être concerné. Donc de dire que par exemple, toutes les Honda Hornet 1000 sont pourries, ou toutes les KTM 790 Duke pissent l'huile, et il y en a d'autres qui vont dire sur les forums, moi j'ai pas ce souci, tu racontes de la merde, parce que c'est pas universel. Voilà, c'est un problème de série, fabrication à la chaîne. Tout simplement, c'est QFD, ce qu'il fallait nous montrer. C'est valable pour Ducati, c'est valable pour n'importe quel constructeur, même en automobile, etc. Pour tout, même pour les télés, ce que tu veux. Donc,
pas de panique, mais pas d'aveuglement non plus. C'est quand même à surveiller, hein. Donc prudence. Et n'oublie pas, sur n'importe quelle moto, c'est la base de contrôler régulièrement ton niveau d'huile. C'est la base, ok? Ça, c'est un truc qu'on ne devrait pas avoir à rappeler. C'est comme la pression des pneus, c'est comme le niveau de liquide de frein. Ok, je te dis ça, je dis rien. Franchement, je fais du gras pour faire du gras, là. La suite. Alors, la conclusion. Bah, c'est ça qui est intéressant, on va arriver à la conclusion. Mes chères petites biches, mes chères petites poulettes, mes chères petites caillettes. La moralité, pour moi, la vidange intermédiaire à 6000 km. C'est pas obligatoire. Mais moi, je te la conseille vivement. Vraiment, c'est quelque chose que je te conseille à fond. Psychologiquement, ça fait du bien. Tu prends soin de ta machine. Et puis, en même temps que tu fais ta vidange, tu vas remettre ton huile à niveau. Tu vas contrôler l'état de tes plaquettes. Tu vas contrôler ta pression des pneus. Tu t'intéresses à ta moto, tu vois. Tu es dedans. Tu es soigneux. Et là, tu défies n'importe quel pro contrôle technique que son truc, c'est de la merde. Que toi, tu fais mieux les choses qu'un gars qui comprend rien, qui va juste faire le tour de ta moto, qui va te la faire démarrer, qui va te dire, qui va te faire payer 70 balles de taxes, tu vois. Pour moi, c'est important. Psychologiquement, je veux que toujours mon moteur, il ait une huile nickel. Bon, ben, du coup, je l'ai pas dit, hein? Laquelle de nos deux Hornet 1000 est une vraie pochetronne, hein? Je l'ai pas dit, ça. Et le verdict? Parce qu'il y en a une qui siffle son demi, hein, son demi-litre d'huile en à peine 2000 km. Hein. Donc ça fait bien 600 millilitres qui ont été sifflouillés. C'est ce qu'il a dû rajouter. T'as vu venir? Mon pote, le G-Dread. Voilà, bah, malheureusement, il a pas eu de chance. Hein. Pour l'instant, il est en phase d'observation. Donc c'est la Hornet 1000 rouge standard de mon pote G-Dread qui est concerné par une consommation d'huile excessive. Oui, on peut clairement avancer qu'il est concerné. Je veux dire, tu vois vraiment la différence. Moi, j'en ai fait 5000, ça n'a pas bronché. Lui, il en a fait que, finalement, 2000, et il n'a plus d'huile sur la jauge. Il y a clairement un souci. Alors, c'est pas parce qu'il s'amuse à faire enronner un petit peu son moteur à l'arrêt pour se faire plaisir, comme on le fait tous, pendant 5 minutes, 5-10 minutes, et qu'il a fait une petite accélération, il est venu titiller les 9000 tours minutes. Parce qu'excusez-moi du peu, si c'est ça la fiabilité, Honda, tu peux pas aller chercher les tours sans que... C'est un 2 temps le truc, hein. Tu mets de l'hippone fraise, hein. C'est pas de la moutu qu'il faut mettre dedans, c'est de l'hippone fraise katana. Hein. Voilà, bon la vidéo elle arrive quasi à son terme. Hein. Donc moi ce que je vais te demander, c'est dis-moi en commentaire si, ben voilà, toi qui as une Hornet 1000 SP, standard, ou même une autre moto, une KTM, une Ducati, une Yamaha, une Harley Davidson, une CF Moto, parce que c'est une marque qui a explosé en 2025, qui arrive à grands pas, la nouvelle référence chinoise. Est-ce que tu as constaté une consommation d'huile excessive sur ton véhicule, sur ta petite bête, sur ta petite beauté et est-ce que tu es un aficionados, un adepte comme moi, des vidanges intermédiaires? Ou est-ce que tu attends tout simplement d'aller au Concess, la fleur au fusil, tous les 12 000 ou tous les ans, tel que c'est préconisé pour conserver ta petite garantie? Voilà, dis-moi ça en commentaire, c'est intéressant, c'est un petit débat qu'on va ouvrir. Voilà, une petite poulette. Sur ce, bah écoutez, je vais t'inviter à t'abonner. Tu sais comme il faut faire, tu pousses la cloche, tu fais ce que tu veux, voilà, tu es habitué. Si ça t'a plu, de toute façon, tu le feras automatiquement. Pas besoin de t'inviter à te quémander. Vas-y, abonne-toi, la vérité, vas-y, donne. Allez, s'il te plaît, abonne. Non, ça sert à rien. C'est pas la peine, tu sais ce qu'il faut faire. Voilà. Bon, je te donne rendez-vous pour la vidéo du 15 janvier, février, mars. La vidéo du 15 mars. Elle devrait te plaire. Parce que si tu suis l'actu moto, qu'est-ce qu'il y a entre fin février et 15 mars? Toi, t'as deviné? Toi? Le salon de Lyon. Toi, t'as trouvé. Lui, il suit. Toi, tu suis pas, toi. Lui, il suit. Voilà. Le salon de Lyon, j'avais plus fait de vidéo depuis 2018, depuis le lancement de la KTM Duke 790. Donc, c'est l'occasion d'y retourner. J'espère pouvoir y aller. Et donc, ce sera la vidéo que je vous proposerai le 15 mars. Le temps de faire le montage, de faire les choses propres et de vous proposer un produit fini, de qualité, bien emballé. Ouais, un beau packaging, quoi. Je sais pas, j'arrête pas de penser aux hôtesses. Je sais pas pourquoi. Les hôtesses sont comme ça.
Maman, j'espère que tu regardes pas cette vidéo. Voilà, donc là, on a de quoi faire. On est au bout du salon et ça va aller loin. Sarah Connor. Voilà, donc on se donne rendez-vous pour le 15 mars. J'ai du mal à suivre les mois. Là, voilà. Bon, sur ce, pop, et voilà, toujours pareil. Et voilà, on a fait le tour. Voilà. Psychote pas, hein. T'inquiète pas, ta moto elle va pas casser, elle va pas serrer. T'inquiète, Honda il sait ce qu'il fait là. Hein, t'inquiète, c'est une bonne moto la Honda Hornet 1000. Hein. Mon pote il est pas déçu. Hein, ouais, on va pas se stresser. Alors, il y a une marque qui sort du lot sur ce salon et que j'apprécie tout particulièrement. Mais vraiment pour ses motos, ses châssis, il n'y a pas à dire, je pense que c'est la meilleure marque de tout le salon, c'est Honda. Honda a vraiment les meilleures motos, je crois.